Donc, restent les limites usuelles. Donc, les limites usuelles. On a 6 limites, s'il vous plaît. Donc, tout simplement, on va faire un rappel pour la représentation graphique de la fonction logarithme népérien. Donc, la fonction logarithme népérien, elle est bien définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. C'est bon? Et admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. Admet une asymptote verticale d'équation x est égale à 0. Ça veut dire l'axe des ordonnées. C'est bon? Alors, au voisinage de plus l'infini. Chauffe. Si x, hein, si on, le voisinage, x, c'est une variable. C'est une variable, quoi? C'est une variable réelle de l'axe des abscisses. Parce qu'on le x, qu'on a droit à l'axe des abscisses. Bien. Voilà plus l'infini de l'axe des ordonnées. Voilà moins l'infini de l'axe des ordonnées. C'est bon? Déterminer la limite. Chauffe. Déterminer graphiquement. Graphiquement. On dirait qu'il fait que je donne la représentation graphique quand je donne les limites. C'est bon? Hein? Déterminer graphiquement la limite suivante. La limite x tend vers plus l'infini de ln de x est égal quoi? Chauffe. Si x tend vers plus l'infini, chauffe. X tend vers plus l'infini, hein? La courbe représentative de la fonction f, ou bien de la fonction logarithme népérien, fait radian au niveau de l'axe des ordonnées. Fait radian au niveau de l'axe des ordonnées. Une forme parabolique, radian au niveau de plus l'infini. Ah voilà. يعني si x tend vers plus l'infini, يعني كل ما كان x يؤول إلى plus l'infini, la courbe représentative de la fonction logarithme népérien radie vers les plus l'infini des ordonnées. Ça veut dire que la limite x tend vers plus l'infini de logarithme népérien est égale à plus l'infini. C'est très bien. Et la limite, la limite x tend vers 0 à droite de ln de x est égal à combien? Si x tend vers à droite de 0. Fait radian la courbe au niveau de quoi? L'axe des ordonnées. Fait radian. Alors radian est égal à moins l'infini. Je sais bien quand j'ai beau. Et si vous avez la limite x tend vers plus l'infini de ln de x, ce x, chaque est Est-ce que la courbe représentative de la fonction logarithme népérien ici admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini signifie quoi? Que la limite x tend vers à plus l'infini de f de x sur x est égal à 0. C'est quoi f de x ici? C'est ln de x. Hein? C'est ln de x. ln de x, non? ln de x, une courbe représentative de quoi? De la fonction f admet une branche parabolique de direction de l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini signifie que la fonction f de x sur x est égale à 0. Ça veut dire ln de x sur x est égal à 0. Alors, ici, la courbe représentative de la fonction logarithme népérien admet quoi? À droite de 0, admet quoi? Admet une asymptote verticale. Hein? Et on a la possibilité de quoi? Donc, x tend vers, chauffe. X tend vers 0 à droite. Hein? X tend vers A en général de f de x est égal à l'infini. Donnez-moi l'interprétation géométrique ici. C'est quoi l'interprétation? Pardon. Voilà. C'est quoi l'interprétation de la limite x tend vers? Hein? La limite x tend vers plus l'infini. Par exemple, ou bien la limite x tend vers A en général de f de x est égal à plus ou bien moins l'infini. Donnez-moi l'interprétation géométrique. C'est quoi? C'est que c'est f admet une asymptote. ذكي بالك لا بيك. هذا سي دو اف هنا نعكسوها. هذا سي دو اف admet une asymptote verticale. Admet une asymptote verticale d'équation quoi? D'équation x est égal à 0. X est égal à 0, c'est l'équation cartésienne de l'axe des ordonnées. X est égal à 0. X est égal à 0. Voilà. X tend vers 0. De f de x, moins l'infini. Ça veut dire que c'est de f admet une asymptote verticale. D'équation x est égal à 0. Alors, vous avez combien de limites? On a? Voilà, 6 limites. Donc, la première limite la limite x tend vers, la limite x tend vers plus l'infini de ln de x est égal à plus l'infini. La limite x tend vers 0 à droite et la limite x tend vers 0 à droite de ln de x est égal à moins l'infini. Très bien, on peut généraliser les deux limites. Donc, soit dans ln de plus l'infini, ça donne plus l'infini, selon space 2. Et on a aussi ln de 0 avec des valeurs positives, ça donne moins
moins l'infini, selon Space Tune. Alors, on va faire on peut donner un exemple pour les deux. Vous savez, un exemple chacune. Un exemple. Donc, si la limite x tend vers, par exemple, je vais moins l'infini de ln de 1 moins x. Est-ce que cette limite donnée ici? Non. Donnée dans les limites usuelles? Non. Mais on peut déterminer cette limite, tout simplement. On peut remplacer x par le voisinage. Donc, moins l'infini avec moi, ça donne plus l'infini. Plus l'infini plus 1, c'est plus l'infini. ln de plus l'infini, c'est très bien. La limite, x tend vers. La limite x tend vers 1, à droite. De ln de x moins 1. Là, x tend vers plus l'infini. Alors, c'est x moins 1. Donc, on a un binôme ici. Un binôme. Un binôme, ça veut dire quoi? C'est un polynôme de premier degré. Il est appelé un binôme. Donc, un binôme, ça veut dire le coefficient de A. C'est quoi le coefficient de x? C'est 1. Alors, on va faire à droite la racine. Il est appelé la racine. Si x prend la valeur de 1 moins 1 est égal à quoi? Ringo. Donc, à droite, on va faire le signe de A. Le signe de A. À gauche, on va faire le signe de moins A. C'est bon? Alors, à droite de 1, on a plus. À droite de 1, on a plus. Ça veut dire, on aura un 0 avec des valeurs positives. Donc, ln de 0 avec... ln de 0 avec des valeurs positives, ça donne combien? C'est moins l'infini. La limite x tend vers plus l'infini de quoi? Plus l'infini de ln de x est égal à quoi? 0. La limite x tend vers 0. À droite. De x, ln de x est égal, c'est très bien. Et la limite, les deux limites restantes, s'il vous plaît, sont des limites facultatives pour l'examen, pour national. Ce n'est pas pour les contrôles. Facultatives pour l'examen de la filière économique. Vous savez, la filière économique. Pour l'économiste, pour vous. Donc la limite, x tend vers 0 de ln de x plus 1. Ce x est égal à 1. Et la limite, x tend vers 1 de ln de x, x moins 1 est égal à 1. La cinquième limite et la sixième limite sont des limites facultatives. Pour l'examen, facultatif. Mais dans le cadre référentiel, il y a une question relative, soit de l'étude de la dérivabilité au point, ou bien l'étude de la continuité au point de l'examen. Alors on peut généraliser les deux limites, soit la troisième ou bien la quatrième. C'est bon. Donc ici, on a quoi? On a x exposant de 1. On peut faire un cas général de cette limite. Donc tout simplement, la limite, x tend vers quoi? Plus l'infini de ln de x, ce x exposant de n est égal à 0. Donc, quel que soit n, appartient à grand N étoile. Donc, n est un entier naturel non nul, ou bien privé de 0, ou bien différent de 0. Très bien. Alors, ln de x, ce x exposant de n est égal à 0. Rayel, elle dit Rayel.